Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du lundi 25 juillet au dimanche 31 juillet 2022, donc la dernière semaine de ce mois de juillet. On va regarder un petit peu voilà, quels seront les messages, en tout cas les énergies générales, voir un petit peu l'ambiance, l'ambiance générale de cette semaine, sur le plan énergétique évidemment. Donc on va commencer avec un message du petit oracle de l'intuition ici, et puis ensuite je ferai un petit point pour chaque signe astrologique également. Alors, pour la semaine prochaine, quelles seront les énergies générales? Donc du 25 juillet, ah ben voilà, on en a une. Nous avons l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Ok. Donc là, on nous rappelle ici, au travers de ce message-là, que si on se sent mal, ou en tout cas si on traverse quelque chose de difficile, on peut toujours se connecter à nos guides, à nos anges, à notre bonne étoile, vous voyez ce que je veux dire, à notre dimension spirituelle, nos défunts aussi. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter un peu à ça, parce que parfois on a tendance à l'oublier. On est tellement dans la matière, on est tellement la tête dans nos problèmes, dans nos difficultés, que parfois on oublie notre dimension spirituelle, ou en tout cas on la met un petit peu de côté. Là, on nous rappelle que, ouais, on peut demander. Donc, faut pas hésiter en fait, puisque nos guides, nos anges gardiens, tout ça, n'attendent que ça, n'attendent que notre aval pour qu'ils puissent nous aider d'une manière ou d'une autre. Si c'est une guérison, il y aura forcément un apaisement, il y aura forcément des choses. Si c'est, je sais pas, une grosse difficulté sur le plan de la matière, il y aura peut-être aussi des choses qui peuvent se mettre en place par synchronicité, vous voyez. Donc là, on nous rappelle ici de contacter nos anges, de contacter nos guides, si jamais ça va pas, pour qu'ils puissent nous aider. Mais encore faut-il s'autoriser à demander de l'aide, encore faut-il vraiment prendre le temps de se connecter à notre dimension spirituelle lorsque ça va pas. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour cette semaine, enfin la semaine prochaine, du 25 juillet au 31 juillet, pour la semaine prochaine, pour les énergies générales. Oh, bon, alors on parle de liens affectifs, évidemment, donc ok. Donc on est sur des, peut-être sur des difficultés par rapport à nos relations. Il y a peut-être eu des problèmes de communication, des disputes, des conflits, des choses difficiles sur le plan émotionnel. Là, on parle des liens affectifs. Pour certains, ça peut être un deuil que vous êtes en train de vivre et qui est très 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 difficile sur le plan émotionnel, voilà, à vivre. Voilà. Donc, demandez à vos anges gardiens d'apaiser votre cœur. Demandez à vos anges gardiens peut-être des signes aussi de la personne qui est de l'autre côté aujourd'hui. Vous voyez, il y a un besoin d'apaiser quelque chose. On est tourmenté par des liens affectifs, par nos relations d'une manière ou d'une autre. Donc là, on sent, en tout cas, on nous rappelle que si on a besoin, nos anges sont là, nos guides sont là. En gros, c'est ça. Bon. Et oui, vous voyez, le côté matériel aussi est important. Femme qui tient une pièce de monnaie, c'est vraiment l'idée ici de... c'est le rapport que l'on a à la matière. On peut avoir la tête vraiment dans le travail, la tête dans les soucis financiers ou dans les choses à régler, à organiser, à structurer, peut-être dans aussi l'organisation, je sais pas moi, du quotidien, voilà, la gestion, les enfants, le truc, le machin. On peut avoir des difficultés aussi pour certains d'entre nous sur le plan matériel et qui nous posent soucis, qui vraiment nous inquiètent. Donc là, on n'oublie pas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec un message de l'oracle des murmures. Donc pour la semaine prochaine. Et nous avons Gaïa. Bon. Ici, on nous parle de nouveaux départs, de nouveaux projets, de créativité, d'envie de porter un projet à son terme, d'envie peut-être aussi d'aller au bout de quelque chose. Mais là, on est sur le début, sur le démarrage de quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Bon,
Peut-être sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. C'est une semaine où on va travailler effectivement sur le besoin de sécurité. Sécurité affective, sécurité matérielle, ce qui en ce moment nous déstabilise le plus. Donc voyez en fonction de ce que vous vivez, hein, évidemment. Mais là, il y a en tout cas un nouveau départ qui se propose, peut-être de nouvelles opportunités, une occasion de faire ou de construire quelque chose. Ah, j'aime beaucoup. L'aromathérapie. Alors ici, on nous parle effectivement de nos sens. Hein, cette carte-là, pour moi, fait référence à nos sens. En l'occurrence, ici, le fait de sentir, mais cette carte, je l'interprète beaucoup sur le côté ressentir aussi. On fait appel à nos sens, si vous voulez, pour savoir si on sent les choses. Comment est-ce qu'on sent les choses? Comment est-ce qu'on ressent les choses? Un besoin de se connecter à notre corps, à notre intuition, à ce qui se passe... à ce qui se passe concrètement dans nos ressentis et dans l'idée de sentir les choses. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Ok. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman. Donc pour la semaine prochaine. Voilà. Pour la semaine prochaine, du 25 au 31 juillet, pour les énergies générales. Ah ah! Bon, ben voilà. Le but, c'est le pardon. Alors on va travailler sur l'idée du pardon, de réussir à se pardonner à soi, de pardonner à l'autre, de laisser l'ego de côté, de guérir une vieille blessure pour certains d'entre nous. Hein. Le chemin a pu être long et difficile. Et puis pour certains, oui, voilà, il y a vraiment un besoin, si vous voulez, d'un petit coup de pouce de l'univers, d'un petit coup de pouce de nos guides et de nos anges pour qu'on puisse accéder à ce pardon et pour qu'on puisse... peut-être repartir sur de bonnes bases, voyez, repartir sur un nouveau départ, un nouveau projet, un renouveau. Pour moi, on est vraiment là-dessus. Voyez, pont céleste, possibilité d'union. Donc il y aura des possibilités de réconciliation, des possibilités d'union, des possibilités de réparer, de revenir sur peut-être des erreurs qu'on a commises, ou en tout cas de revenir sur des difficultés relationnelles pour qu'on puisse enfin lâcher prise et être vraiment dans une énergie de pardon et de pouvoir vraiment démarrer quelque chose. Mais quand on dit démarrer quelque chose, voilà, on enlève vraiment toutes les rancœurs, toutes les colères, tout le chagrin qu'il y a pu avoir par le passé pour repartir vraiment sur quelque chose de nouveau. C'est ça le pardon, hein. C'est terminé. On laisse le passé derrière. Bon, ben c'est plutôt sympa. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder pour chaque signe comment ça peut se traduire tout ça. Ok. Les béliers. Donc pour les béliers, si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si vous avez votre lune en bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, pour la semaine prochaine, ici. Donc ici, on vous parle effectivement de confidence, de confiance, oui, de discussion à cœur ouvert avec quelqu'un, hein, de pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Vous voyez, il y a la prudence en même temps. Donc je pense que vous allez être partagé entre l'envie de vous ouvrir et en même temps faire preuve de prudence, de méfiance parce que vous avez peur peut-être de vous faire avoir. Vous manquez peut-être, vous avez peut-être du mal à accorder votre confiance à quelqu'un ici. Donc là, vous êtes partagé entre l'envie de vous ouvrir et l'envie d'être prudent. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Et oui, et en même temps, il y a l'écoute. Donc j'ai l'impression qu'on vous invite les béliers à être à l'écoute de l'autre. Hein, surtout, prenez le temps d'écouter, prenez le temps de sentir et de ressentir l'autre. Hein, alors, ça peut être une relation familiale, amicale, sentimentale, peu importe. Mais c'est quelque chose où vous pourriez vraiment être à l'écoute de l'autre et savoir où vous en êtes vous, hein, vraiment. Donc, vous serez partagé entre l'envie de vous confier et en même temps l'envie de faire preuve de prudence par peur, hein, certainement par peur d'être déçu. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, la semaine prochaine. Nouveau cycle et nouveau départ. Ben ouais, mais je pense que vous êtes prêts. Hein. Je pense que les béliers, vous êtes prêts peut-être à accorder votre pardon, vous êtes prêts à aller de l'avant, vous êtes prêts en tout cas à démarrer un nouveau départ avec quelqu'un. Donc voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Ça génère encore un peu d'instabilité, le doute. Hein. On voit bien que vous êtes quand même sur la retenue, il y a de la méfiance, mais vous êtes quand même prêts pour ce nouveau départ. Ok. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, avec le tarot des anges gardiens, donc pour la semaine prochaine. Ok, as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir.
Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Vous voyez, donc il va falloir vraiment vous ouvrir sur le plan de la communication. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc tout va bien, tout va bien. Il y aura une possibilité de nouveau départ, une possibilité d'union pour vous, ou en tout cas de réconciliation possible. Donc surtout, ne soyez pas trop dans la méfiance, dans la retenue. Sachez vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, c'est très important. La communication pour vous les béliers. Bien. Allez, on va regarder maintenant avec les taureaux. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Alors, on vous parle de quelque chose qui est en train de maturer ou peut-être d'une attente, un projet que vous avez attendu ou peut-être que vous travaillez sur l'idée du pardon, de la réconciliation déjà depuis un certain temps. Ok. Oui. Alors ça peut être quelque chose d'inconscient. La carte de l'œil fermé, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, ou peut-être vous n'avez pas encore toutes les informations par rapport à ce que vous attendez ici. Ouais. Et du coup, vous vous posez tout un tas de questions. Point d'interrogation, c'est les doutes, c'est les questionnements, c'est l'idée ici de pas trop savoir parce que vous n'y voyez pas très clair dans une situation par rapport à une notion d'attente. C'est comme si vous avez attendu quelque chose ou que vous attendez quelque chose en lien avec une relation ici, avec l'idée du pardon, mais pour le moment vous êtes encore dans le questionnement, vous êtes encore dans le doute et dans le flou. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Eh bien vous aussi vous avez le nouveau cycle, nouveau départ. Ok, donc il y aura la possibilité, l'opportunité pour vous effectivement d'accorder votre pardon ou en tout cas de vous unir ou de vous réunir avec quelqu'un, de revenir sur quelque chose, mais pour le moment c'est pas très très clair pour vous. Ouais, on vous parle de couple, On vous parle de couple, donc c'est peut-être plus sur les relations sentimentales. Donc vous voyez comment ça résonne, mais pour vous... Vous êtes encore dans le doute, vous ne savez pas trop encore ce que vous attendez réellement. En tout cas, c'est pas très clair, cette idée du pardon, vous n'êtes pas sûr. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Donc si jamais vous êtes vraiment tracassé, si ça vous travaille, si vraiment vous sentez que vous savez pas trop où vous positionner, faites appel à vos guides, à vos anges, voilà, votre côté spirituel, demandez un petit coup de pouce pour y voir plus clair, par exemple, vous voyez, là, c'est vraiment la clarté d'esprit qui vous manque. Pour vous, c'est comme si vous manquez des infos, c'est comme si vous étiez un peu perdu, là, et demandez peut-être un éclairage à vos anges qui vous enverront quelque chose. 7 de l'émotion, bah oui, c'est tout à fait ça. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir par peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc demandez à vos anges de vous éclairer la voie. Vraiment, si vous doutez, si vous ne voyez pas clair dans une situation par rapport à vos relations ou à une relation en particulier, voilà, n'hésitez pas. Ok. Allez, pour vous les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine pour les Gémeaux. Alors, on a l'abondance pour vous, la vague. Alors, on vous parle de quelque chose qui était bloqué. À mon avis, c'est quelque chose qui était bloqué jusqu'à aujourd'hui. Alors, ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui était bloqué jusqu'à aujourd'hui. Ici, vous avez la carte savoir et connaissance qui vous apporte de nouvelles informations. Par rapport à une relation qui était restée peut-être en stand-by, voilà, où il y avait la communication qui était peut-être rompue, en tout cas quelque chose où vous ne voyez pas l'issue, en fait, vous ne voyez pas comment cette relation pourrait être apaisée ou en tout cas passer à une étape supérieure. Là, vous allez apprendre quelque chose d'important qui va vous permettre effectivement d'y voir plus clair et qui va vous permettre effectivement de débloquer peut-être soit la communication, soit une situation, voilà. Donc il y a la possibilité d'un nouveau départ par rapport à une relation qui était bloquée jusqu'à présent. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Imprévu, bah oui, c'est quelque chose que vous n'attendiez plus ou qui est en tout cas qui est totalement surprenante pour vous. Donc attention, il y a l'ego quand même
qui pourrait refaire ressurgir, c'est-à-dire votre côté un petit peu rancunier, hein, l'ego qui se sent tout de suite un petit peu blessé. Mais là, il y a quelque chose qui va pouvoir justement être dépassé. Hein. Donc de nouvelles informations arrivent pour qu'elles puissent être traitées, pour que vous puissiez accéder au pardon, que vous puissiez en fait vous libérer d'une rancœur, vous libérer d'une blessure d'ego, et pour pouvoir avancer plus sereinement. Le pardon, c'est ça. Hein. On n'est pas obligé de pardonner et redevenir amis ou redevenir complice ou se remettre ensemble ou quoi que ce soit. Le pardon, c'est ok, je comprends qu'à cette époque-là, il se soit passé ça. Bon, les choses sont comme ça. On l'accepte et on avance plus sereinement. Mais on n'est pas obligé d'avancer ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Le pardon, c'est assez... c'est se pardonner à soi surtout, ce qui est le plus important hein, dans l'histoire. Mais surtout, c'est l'acceptation que les choses ont été comme ça et que c'est comme ça. Et voilà. Et on n'est plus du tout en colère, on n'est plus du tout dans la rancœur et la rancune, ni dans la tristesse. Voilà, on est dans quelque chose de léger. Ok, donc imprévu pour vous, donc les Gémeaux. Hop, ok, 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, cette carte-là, pour moi, me parle de retenue, d'avoir tendance à garder les choses pour vous. Là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous exprimer. En tout cas, il y a de nouvelles informations qui viennent à vous, qui vont vous permettre de débloquer une situation au travers certainement de la communication. C'est totalement inattendu pour vous, mais ça va vous permettre de vous libérer d'un poids. Moi, je sens que le pardon, il va vraiment être à votre niveau, les Gémeaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin exprimer quelque chose que vous aviez gardé depuis si longtemps, et vous allez pouvoir souffler. Ouf, hein, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ok. Pour les cancers, donc cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Non, c'est là. Hop. Alors, pour les cancers, pour la semaine prochaine, pour les cancers. Alors, on vous parle de quelque chose que vous gardiez pour vous aussi, d'une espèce de retenue, ou en tout cas un... Ouais, ici on est sur la carte de l'introspection, sur la carte de ressasser quelque chose. Ça peut avoir un lien avec une personne plus âgée que vous, peut-être un parent. Hein. D'accord. Ouais, c'est sombre. Bon, alors le sombre, ça peut être un petit peu les idées négatives, les pensées un peu noires, les pensées sombres, les choses que vous gardez pour vous, les choses récurrentes qui dorment à l'intérieur de vous. Ça peut être en lien avec un grand-parent, un parent. Enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose en lien avec ça. Ça peut être aussi quelque chose de totalement inconscient, c'est-à-dire quelque chose qu'on vous a transmis de manière inconsciente, vous voyez. Voilà, peut-être un mal-être, quelque chose de profond. Bon. Ou alors, ça peut être en lien, effectivement, avec un conflit ancien, avec un parent. Enfin, c'est quelque chose qui est intérieur. Alors, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Ok. Le passé, bon bah oui. Oups. Vous avez la carte du passé ici, oui, ça fait référence à ce que vous avez vécu par le passé. Hein. Ok, donc là, il y aura la possibilité d'avoir de l'aide. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien, que ce soit à des personnes physiques ou que ce soit à vos guides et vos anges. Hein. Il y a vraiment là... On s'autorise à demander de l'aide en fait, hein. Voilà. Il y a quelque chose à guérir en lien avec votre passé, quelque chose que vous avez gardé en vous mais que vous n'avez peut-être jamais exprimé. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça dépend de ce qui vous a affecté en fait, voilà. Mais là, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer pour cette semaine pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Vous avez la 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou à écouter la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ouais, il y a un besoin d'exprimer quelque chose que vous gardiez en vous, un mal-être, un sentiment. Vous avez besoin de dire les choses, de vous exprimer, alors que ce soit une personne défunte ou que ce soit à quelqu'un ici.
Ça va vous demander quand même une certaine forme de sagesse, une certaine forme de courage hein, pour pouvoir sortir du silence et pour pouvoir réussir à exprimer quelque chose. Donc demandez de l'aide, hein, les cancers, à des personnes extérieures qui vont pouvoir peut-être vous aider et surtout vos anges gardiens qui sont là pour ça. Ok. Ensuite, qui avons-nous? Les lions. Lion, ascendant lion et lune en lion. Alors, les pensées. Ok, là on est sur la transformation et là on est sur la communication. Alors vous les lions, c'est très... on n'est pas sur quelque chose d'intérieur, on est plutôt sur l'action. C'est-à-dire que vous réfléchissez à savoir comment faire pour trancher, pour changer, transformer une situation. Alors peut-être qu'il y a eu rupture de communication avec quelqu'un, il y a un certain temps, et peut-être que là ce sera l'occasion de changer cette situation-là. En tout cas, vous communiquez, vous cherchez en tout cas à rétablir peut-être une forme de vérité, je sais pas, mais il y a quelque chose là qui va vous pousser à changer votre façon de voir les choses, vos idées, ou en tout cas votre... ouais, par rapport à un lien, par rapport à une relation particulière ici. Ouais. En tout cas, vous continuez à fournir des efforts. Et ça, c'est quand même quelque chose de bien parce que ça va vous permettre effectivement d'accéder au pardon. Hein. Si on ne fait pas d'efforts, ça ne va pas venir tout seul, hein, évidemment. Donc le travail du pardon, ça demande aussi un investissement. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes déterminé. Vous avez vraiment envie d'obtenir ou d'atteindre hein, ce pardon-là pour pouvoir vous libérer, en tout cas, de quelque chose. Pour que... au niveau de votre esprit, vous vous sentez plus libre, voilà, c'est ça. Il y a besoin de libérer quelque chose au travers de la communication. Donc, il y aura la possibilité de le faire pour la semaine prochaine, les lions. Alors, c'est peut-être en lien avec une rupture, voilà, quelqu'un en lien avec votre passé ou quoi, que vous n'aviez pas forcément exprimé des choses. Et là, voilà, au moins vous avez l'esprit tranquille, ça vous soulage. Il y a vraiment cette notion de soulagement. 5 de l'émotion, ben voilà. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever, retrouver le chemin du bonheur. Ouais. Donc pour certains, ça peut être vraiment en lien avec une rupture ou avec une personne de votre passé. Donc n'hésitez pas vraiment à dire ce que vous avez sur le cœur, l'écrire peut-être, mais vraiment on communique et puis surtout on trouve l'apaisement et on trouve le pardon. Hein. Donc vous continuez à chercher à vous libérer en fait peut-être d'un chagrin ou d'une émotion ancienne pour vraiment avoir l'esprit libre par la suite. Donc il y aura vraiment cette possibilité-là pour vous les lions la semaine prochaine. Ok. Ensuite, pour les vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge, donc pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la carte du soleil, de l'été, mais aussi de l'ego. Donc attention à la colère, attention à la rancœur. Là, vous avez envie d'agir. Donc vous les vierges, il y aura peut-être une possibilité d'agir par rapport à un conflit, quelque chose par rapport à des liens, ouais voilà. Et vous allez chercher à vous isoler. Hein. J'ai vraiment cette sensation que vous pourriez vous sentir encore un peu en colère, encore un peu blessé, et du coup vous cherchez en tout cas à vous isoler, vous cherchez à prendre du recul par rapport à une personne en particulier. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, Vierge? Vierge. La prudence, ouais. Vous êtes sur la retenue. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête pour le pardon. Vous êtes encore sur la retenue. Il y a encore des choses que vous avez peut-être du mal à digérer. Voilà, en tout cas, vous êtes encore dans la réflexion. Vous vous donnez encore du temps. Donc, il y aura la possibilité, effectivement, hein, de quelqu'un qui, soit qui revienne dans votre vie ou qui cherche à discuter avec vous, ou la possibilité de croiser quelqu'un, je ne sais pas. Mais vous... il y a vraiment l'idée ici de vous dire, je sais pas, je préfère me donner le temps de la réflexion. Ok. Parce qu'il y a encore quelque chose à comprendre sur votre façon d'agir ou de réagir, hein, par rapport à l'ego. Hein. Donc, vous voyez comment vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez.
par rapport à une personne en particulier. Qu'est-ce que vous ressentez? Où vous en êtes par rapport à cette blessure d'ego? Ça va être important. Et ouais, vous voyez, on a l'empereur, hein, où on fige les émotions. L'empereur, il n'exprime pas ses émotions, hein, c'est quelqu'un qui a une posture, qui peut être dans l'ego aussi. Donc je pense que ce sera un petit peu votre réaction, ou en tout cas votre façon de gérer la situation pour la semaine prochaine. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc pareil, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, pour comprendre ce qui se passe, ce que vous ressentez. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours en colère, par exemple? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas encore à accéder au pardon, hein? Il y a vraiment quelque chose qui pourrait vous aider à vous éclairer durant la semaine prochaine. Ok. Pardon. Alors, pour les balances. Balance, ascendant balance et lune en balance. Alors, les balances. Alors, vous avez la carte de la lumière. Ok. Ah, ici, vous avez la carte du blocage et du conflit. Donc ici, ça peut correspondre, effectivement, vous faites la lumière sur un blocage, sur un conflit, ou en tout cas, il y a peut-être une prise de conscience, où vous voyez les choses différemment, peut-être de nouvelles informations. Visiblement, ça peut avoir un lien avec un déplacement, un voyage, peut-être lors d'une sortie, par rapport à un déplacement. Bref, vous prenez conscience de quelque chose, pour moi ici, les balances, par rapport à une relation. C'est quelque chose de très personnel, peut-être une vision de l'esprit, ou je sais pas, quelque chose que vous découvrez. Alors, oui, c'est ça, éveil, prise de conscience, nouveau regard. Vous portez un nouveau regard sur un conflit, une relation, et vous comprenez quelque chose. Il y a un éclairage, en fait, voilà, il y a un éclairage. Et c'est marrant parce que cet éclairage-là, il vous apporte plus de force, plus de... C'est-à-dire que vous allez réussir à maîtriser vos émotions, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel, soit parce que vous croisez la personne en question, et à ce moment-là, vous vous rendez compte que ça y est, vous êtes détaché, que vous avez pardonné, que vous êtes arrivé à ce stade du pardon, et que du coup, ça vous donne beaucoup plus de force, beaucoup plus de... Voilà, vous vous sentez simplement... comment je pourrais dire, aligné, équilibré, hein, sur le plan émotionnel, tout va bien, ça va mieux en fait, voilà. Donc là, vous réalisez quelque chose que voilà, que vous êtes peut-être, vous avez accédé au pardon, que ça y est, vous êtes peut-être à ce stade-là, et que du coup, ça vous, vous sentez un soulagement et ça vous permet de vous, voilà, de vous lancer dans autre chose ou de démarrer une autre relation ou démarrer autre chose de nouveau. Vous voyez ? En tout cas, vous prenez conscience de quelque chose d'important pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez le gardien de l'émotion. Très bien. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, ça y est, vous prenez conscience de quelque chose d'important. Vous vous rendez compte que finalement, il y a des choses qui peuvent être vraiment... des conflits qui peuvent être vraiment stoppés et du coup ça va mieux, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'avoir résolu quelque chose, une problématique, un conflit, une dispute avec quelqu'un et que ça y est, hein, on passe à autre chose. Donc tout va bien. Il y a un déblocage pour vous. Ok. Alors, pour les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion... et lune en scorpion. Alors, VRP. VRP, c'est la carte du travail, c'est la carte aussi du mouvement, de l'action, ou en tout cas du mouvement en général. Et là, on a l'ancrage, c'est intéressant ça, tiens. Ok. Oh! Bon! Alors pour vous, les scorpions, on vous parle de rapprochement, on vous parle de possibilité de réconciliation avec quelqu'un. Ces deux cœurs parlent de deux personnes qui s'aiment, hein, et qui se rapprochent. Donc, deux personnes qui s'aiment, ça peut être aussi amical ou familial, mais en tout cas, il y aura la possibilité, effectivement, d'un rapprochement cette semaine. Alors, ça peut avoir un lien avec l'arbre ici, hein, par rapport à la famille, à la généalogie.
possiblement. Ça peut avoir un lien avec le travail aussi. En tout cas, on vous parle des choses qui bougent, des choses qui évoluent dans le bon sens et qui, avec l'arbre, on est sur une notion de croissance, sur quelque chose de stable. Une relation beaucoup plus profonde, une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée. Hein, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion pour la semaine prochaine. Vous avez l'ambition. Ah ben vous, c'est votre but en fait, c'est votre objectif. Vous, votre objectif, c'est effectivement réussir à résoudre les conflits du passé et vraiment être vraiment dans un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle énergie. Hein, voilà. Ce que vous voulez, c'est ça, avec une relation peut-être de longue date, avec quelqu'un avec qui voilà, vous vous sentez bien. Et en même temps, vous avez la carte de l'autonomie. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que votre côté un peu autonome, votre côté un peu individuel, enfin, oui, libre, quelque part. Voilà, c'est quelque chose que vous avez peut-être mis du temps à comprendre, mais qu'aujourd'hui, vous appréciez aussi votre côté autonome. Même si vous êtes en couple, hein, l'idée ici de faire des choses seul, même de vous lancer dans des projets seuls, sans forcément être toujours accompagné ou toujours avec quelqu'un, bah, c'est quelque chose qui vous plaît finalement. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Après pour d'autres, ça peut être aussi une ambition, une envie peut-être de retrouver un célibat ou de vous détacher d'une personne ici avec qui c'est compliqué. Mais moi je sens plutôt le côté rapprochement. Hein. Je sens le pardon, je sens le rapprochement, je sens le nouveau départ, je sens quelque chose d'assez apaisé, d'assez serein avec la carte de l'arbre aussi. Donc ça peut, voilà, soit une séparation qui se passe de manière très douce, très légère, soit tout simplement l'idée ici de réussir à lâcher prise sur certains conflits, certaines disputes et repartir sur de bases saines, quoi, tout simplement. Alors, avec le tarot des anges gardiens pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Alors, 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Vous voyez, il y a un besoin de liberté. Hein. Donc là, pour vous, vous allez ressentir le besoin de faire les choses peut-être par vous-même, de vous sentir libre de vos mouvements, de vos choix hein, durant cette semaine. Et vous allez réussir à trouver la sérénité par rapport à une relation où c'est compliqué, où c'est difficile, où la communication peut être compliquée. Hein. Voilà, donc vous, cette semaine, vous êtes... Alors, je dirais pas dans la fuite parce que c'est pas le cas, mais la façon justement de réussir à accéder au pardon, c'est de prendre peut-être du temps pour vous, c'est de peut-être vous concentrer sur le travail ou sur cette notion de sérénité aussi, hein, et voilà, et tout ira bien de toute façon. Ok, allez. Alors, les Sagittaires. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. Alors, les possibilités, les choix, les réponses, les solutions, la clé. Et là, vous avez les émotions, les tristesses, les pleurs, en tout cas les émotions fortes. Alors, on vous parle ici de solutions trouvées ou de réponses trouvées par rapport à quelque chose qui a été lourd sur le plan émotionnel, hein, où il y a eu chagrin, il y a eu tristesse, voilà. Donc là, il y a différentes possibilités, effectivement, de débloquer quelque chose, d'ouvrir une porte, hein, vous voyez, ou de réussir à accéder au pardon pour moi. Alors, par rapport à quelque chose qui a été très émotionnellement douloureux pour vous. Ouais, vibration positive. Bon, bah ça, c'est plutôt encourageant. Hein. Les vibrations positives, c'est le sentiment de mieux-être, c'est le sentiment vraiment de voilà, d'avoir de belles vibrations. En tout cas, vous allez pouvoir vous libérer de ce chagrin, de ce poids, de cette tristesse et pouvoir retrouver de la joie, de la bonne humeur. Voyez ? Oui, ici, on parle de relation de couple. Hein, donc, on est vraiment sur la relation intime. Donc, soit par rapport à une relation passée, ou une relation actuelle. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a un poids qui se libère. Il y aura différentes possibilités justement pour pouvoir exprimer quelque chose ou pour pouvoir en tout cas accéder au pardon et vous libérer d'un chagrin ou de quelque chose de décevant, d'une émotion un peu lourde et de retrouver plus de joie et de légèreté. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les Sagittaires ? Oh. Vous avez l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, de l'argent, des conseils ou une aide vous permettant d'atteindre vos objectifs.
c'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière pro ou de vous mettre à votre compte, signature de contrat important. Donc là pour moi on est dans l'engagement, on est dans les promesses, on est dans le pardon, on est dans quelque chose où on met les choses à plat, en tout cas vous aurez la possibilité de le faire, même peut-être plusieurs moyens de le faire, hein, c'est-à-dire plusieurs... pour moi, c'est plusieurs occasions ou alors plusieurs façons de faire, voilà, pour pouvoir enfin faire la paix avec quelqu'un ou en tout cas repartir sur des bases saines. Voilà. Il y aura un allègement par rapport aux émotions et tout ira mieux pour vous les Sagittaires. Bon, bah c'est chouette. Ok. Les Capricornes. Hop. Donc Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour la semaine prochaine. Vous avez la lumière. Ok. Et vous avez la lune. Ok. Donc là, il y a la lumière qui est faite sur quelque chose, sur des sentiments, des émotions. Et puis là, on a l'amour. Hein. Donc là, on a vraiment l'amour, les émotions, les sentiments, ce que vous ressentez. Donc là, il y a quelque chose qui est mis en lumière ici. Faites attention à vos ressentis. Où est-ce que vous en êtes niveau émotionnel, les Capricornes? Il y a la possibilité d'une union ou d'une réconciliation pour vous, des retrouvailles avec quelqu'un. Donc, voyez où vous en êtes par rapport à ça. En tout cas, la Lune vous parle de vos émotions, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et là, ça va être mis en lumière. Donc, peut-être au travers de certaines circonstances, de certaines situations qui vont vous faire sentir et ressentir les choses. Donc une semaine quand même basée sur l'émotionnel, sur les ressentis. Donc ça va pulser, hein, les Capricornes. Voilà, donc vous allez voir où vous en êtes par rapport à une relation. Hein. Là, il y a un besoin de pardon, il y a un besoin de libérer quelque chose par rapport au passé pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc vous voyez comment ça parle pour vous. La méthode, ah intéressant. La méthode, c'est la façon dont vous allez justement réussir à soit à montrer vos émotions ou à exprimer ce que vous ressentez, puisque la lumière est faite sur ce que vous allez ressentir. Donc peut-être que ça va être votre manière d'exprimer ce que vous ressentez qui va faire la différence. Hein. Oui, c'est ça, prise d'initiative. Voilà, est-ce que vous allez oser exprimer votre amour à quelqu'un ou est-ce qu'au contraire, vous allez garder les choses pour vous? Voilà, en tout cas... Vous réfléchissez à une façon d'exprimer vos émotions, une façon de chercher justement le pardon par rapport à des situations complexes pour aller de l'avant, hein, les Capricornes. Ok. Alors, de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, ou plusieurs relations, ou en tout cas plusieurs situations. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Pour moi, la 2 de la prospérité ici vous parle de quelque chose d'instable, de quelque chose qui n'est pas encore en lien avec une relation, qui n'a pas encore été abordé, un sujet par exemple, une discussion. Vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin d'en savoir plus, vous avez besoin en tout cas peut-être de sécurité, hein, de retrouver de la stabilité dans une relation. Et là, ça va dépendre effectivement de votre façon de vous exprimer, de savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir justement rétablir le contact ou en tout cas aborder un certain sujet ici pour retrouver plus d'équilibre en fait. Ok. Pour vous les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine pour vous les Verseaux. Alors, vous avez la carte noire, donc l'inconnu. La carte noire, oui, c'est la vacuité, c'est l'inconnu, c'est les incertitudes, ok. Ici, on parle de guérison, ok. Et là, on parle de santé. Bon, alors vous, c'est peut-être sur le plan... physique, peut-être que vous, pour le moment, vous vous concentrez sur vous-même, vous avez besoin de guérir de quelque chose, vous avez besoin en tout cas de... Pour le moment, vous n'y voyez pas clair. Lorsqu'on vous parle de pardon par rapport à une relation en particulier, là, c'est le néant, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas. Clairement, vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'idée du pardon pour le moment parce que vous avez besoin encore de temps pour guérir.
Ici, c'est l'image du corps, c'est la sensualité, la sexualité, mais c'est aussi la santé du corps. Ici, on a quand même la carte de la guérison, donc vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de faire ce qu'il faut, en tout cas pour pouvoir guérir, pour avancer sur votre chemin. Mais pour le moment, vous n'y voyez pas encore le bout du tunnel, en gros, hein, par rapport à une relation, par rapport à l'idée du pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. La force. Ouais, vous êtes en train de travailler sur votre force intérieure, sur votre énergie à vous, en fait, votre énergie vitale, hein, j'ai envie de dire aussi, et en train de rebâtir votre confiance. Donc peut-être que pour certains, vous avez beaucoup souffert hein, par rapport à une relation, peu importe laquelle, hein, ça peut être familial, sentimental, amical, peu importe, où vous vous êtes senti peut-être trahi, où vous vous êtes senti en tout cas blessé, et vous vous concentrez sur votre propre guérison à vous-même, travailler sur la confiance en vous et travailler sur votre énergie vitale, votre énergie aussi, si vous voulez, votre vitalité, hein, la reconnexion au bonheur, la reconnexion à la joie. Pour le moment, vous êtes encore dans ce travail-là. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour la semaine prochaine? Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Vous voyez, il y a du travail encore. Vous n'êtes pas encore arrivé sur l'idée du pardon, sur l'idée de démarrer quelque chose, de réconciliation ou de rapprochement avec quelqu'un. Hein. J'ai vraiment cette sensation que vous avez encore besoin de travailler sur vous, sur votre équilibre intérieur, sur votre confiance en vous. Voilà, on est vraiment là-dessus. Tout est une question d'équilibre et ne soyez pas trop intransigeant. Donc là, pareil, on vous invite à ne pas être trop dans l'ego, dans la critique, dans les reproches, mais vraiment concentrez-vous sur votre propre guérison pour le moment. Ok. Pour vous, les poissons. Poisson, ascendant Poisson et lune en Poisson. Donc pour la semaine prochaine. Alors vous avez le nom, voilà, clairement. Et le silence. Ok. Ok. Et vous avez la carte des biens, des richesses, biens matériels. Bon, bref, il y a quelque chose ici. Alors, soit il y a un conflit avec une personne où il y a des difficultés de communication par rapport à des biens matériels, par rapport à quelque chose qui a pu être compliqué, par rapport à un héritage, par exemple, ou par rapport, en tout cas, aux valeurs, peut-être aussi par rapport à certaines valeurs que vous accordez. Ici, les questions de non. Pour vous, c'est peut-être pas possible de parler de réconciliation ou de parler de rapprochement avec quelqu'un. Hein. J'ai vraiment le sentiment ici que voilà, il y a quelque chose de négatif que vous gardez pour vous et que quelque part vous ne vous sentez pas prêt et prête à pardonner maintenant. Bon. Donc là, on nous rappelle que si vraiment il y a quelque chose qui nous tracasse, qui nous fait souffrir, ou en tout cas si sur le plan émotionnel ça nous bloque d'une manière ou d'une autre, de faire appel à nos anges gardiens pour nous aider. Hein. C'est important. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévu ici. Ok. Il y a quelque chose d'imprévu. Donc là, pareil les poissons, hein, si vous n'avez pas envie de quelque chose, dites-le. Parce que le silence, c'est pas forcément toujours une bonne chose. J'ai vraiment ce sentiment ici que vous pourriez dire oui, alors vous pensez non, par exemple. Hein. Et là, ça peut compliquer les choses. Bon, en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu. Et là, on vous parle d'épanouissement. Donc cet imprévu, ça peut être une bonne chose, justement. Ça peut être une clé, justement, pour atteindre un épanouissement, pour atteindre quelque chose de positif. Mais attention à l'ego, attention au côté un peu têtu, attention au côté un peu borné. Les poissons, parfois les poissons sont têtus, oui, je le sais, je suis poisson. Donc voilà, ne restez pas campés sur vos positions, peut-être essayez de dire quelque chose ou d'exprimer quelque chose, parce que là il y a vraiment cette notion de garder le silence, de ne pas avoir envie de discuter hein, dans une situation. Parce que là, il se pourrait qu'il y ait quelque chose de totalement inattendu qui vraiment fasse du bien. L'épanouissement, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est enfin quelque chose qu'on attendait, ou quelque chose qui se résout, quelque chose vraiment où voilà, on est content, quoi. Donc ouais, ce serait dommage de passer à côté. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons ? Ah,
vous voyez, on a la chance hein, avec le trèfle, aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Et oui, moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, les poissons, qui pourrait, de manière inattendue, se présenter à vous, mais attention à ne pas rester dans la négativité, attention à ne pas rester dans quelque chose de fermé. J'ai vraiment cette sensation de fermeture, de ce blocage, parce que là, il y aura une possibilité, effectivement, de passer à autre chose, en tout cas d'accéder à une forme de pardon et de pouvoir enfin se libérer d'un poids et d'être vraiment dans l'épanouissement. C'est quelque chose que vous avez attendu déjà depuis un certain temps. Hein. Donc voilà, là, il y aura la possibilité de passer au-dessus de tout ça, mais tout dépend de comment vous allez aborder la situation. Voilà, j'en ai terminé pour vos guidances. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.